Bruno Le Maire, enfin à Bercy. À 48 ans, l'ancien ministre de l'Agriculture devient le grand argentier du gouvernement Philippe. Il avait raté de peu en 2011, au moment du départ de Christine Lagarde au FMI, contre François Baroin, après une lutte tenace. Bruno Le Maire obtient en 2017 le poste de ministre de l'économie, l'un des plus en vue de tous les gouvernements successifs compte tenu d'enjeux aussi lourds que durables, croissance, chômage, endettement. À 48 ans, cet ultra-diplômé, normal supérieur, agrégation de lettres modernes, reçu premier, Sciences Po ENA, germanophone, qui a été l'un des premiers chez les Républicains à tendre la main à Emmanuel Macron après le premier tour, retrouve une fonction gouvernementale pour la première fois depuis 2012. Secrétaire d'État aux Affaires européennes, puis ministre de l'Agriculture, où il a laissé de bons souvenirs aux acteurs du secteur, pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, BLM, marié et père de 3 enfants, écrivain, s'est ensuite lancé dans la bataille pour la présidence de l'Imp. Puis dans celle des primaires de la droite et du centre, pour laquelle il a arpenté la France, et produit un programme d'1 millier de pages. C'est pendant ces 2 dernières années, que l'ancien directeur de cabinet de Dominique de Villepin en 2006-2007 s'est familiarisé avec les thèmes économiques et les réseaux des chefs d'entreprise. Un certain nombre de patrons l'ont aidé financièrement, confie le PDG d'une grande entreprise publique, qui le connaît depuis longtemps et l'apprécie. Son échec aux primaires, où il s'est classé 4e, l'a conduit à ensuite soutenir la candidature de François Fillon, avant de prendre ses distances parmi les premiers au moment du déclenchement des affaires. Il voulait la suppression pure et simple de l'ISF, que Macron ne propose pas. Parmi les mesures que ce libéral, qui a démissionné de la fonction publique dès 2012, défendait dans son programme, une réforme complète de la fiscalité, favorable au risque et au travail, soit l'un des engagements du président de la République. De même que la refonte du Code du travail, qui sera supervisée par Muriel Pénicaud, ex-DRH de Danone, nommé ministre du Travail. Bruno Le Maire souhaitait en revanche diminuer la CSG, là où Emmanuel Macron veut au contraire l'augmenter. Sur l'ISF, sujet totémique à droite comme à gauche, le nouveau locataire de Bercy s'était prononcé pour sa suppression pure et simple, et non pour sa modification réduite à l'immobilier proposée par En Marche. Pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe, confier l'intégralité du pôle économique et financier national à 2 hommes issus de la droite, Gérald Darmanin étant chargé du ministère des Comptes publics, est une décision symbolique forte. Les plus grands défis de la nouvelle équipe sont en effet concentrés dans ces domaines. Avec d'énormes dossiers, dont la diminution des dépenses publiques, 56% du PIB aujourd'hui, la baisse du chômage de masse, la réforme fiscale, la baisse de l'endettement. Une tâche d'autant plus ardue pour Bruno Le Maire qu'il faudra aussi respecter les engagements de campagne d'Emmanuel Macron, suppression de la taxe d'habitation pour 80% des assujettis, baisse des charges et de l'impôt sur les sociétés, et donc réussir à dégager des marges de manœuvre suffisantes pour les mettre en place. Le tout sous l'œil de Bruxelles et de Berlin, où seront scrutés de près les premiers résultats des réformes, avant d'offrir un soutien éventuel au nouveau président sur la scène européenne.